Aujourd'hui, on va s'intéresser à la courte histoire de Gangplank, le fléau des mers. J'oublie rarement et je ne pardonne jamais. Aussi imprévisible que brutal, le roi des pillards déchus connu sous le nom de Gangplank est partout redouté. Au canon, brisez-les en deux! Où qu'il aille, la mort et la ruine le suivent dans son sillage et son infâme réputation est telle que la simple vue de ses voiles noirs plonge dans la panique les équipages les plus vaillants. Brûlez-les puis envoyez-les par le fond! Enrichi par le pillage des routes commerciales sur les 12 mers, Gangplank s'est fait de puissants ennemis. Ni les flammes ni les abysses ont eu raison de moi. À Ionia, il a suscité la rage du terrible Ordre de l'Ombre après avoir mis à sac le temple du couteau dentelé. Et l'on dit que le grand général de Noxus en personne a juré de faire écarteler Gangplank pour le vol du Léviathan, le navire amiral de Swain qui fait la fierté de la flotte noxienne. Voilà un navire digne d'intégrer ma flotte. Gangplank a suscité l'ire de bien de gens, mais nul n'a su le conduire jusque devant la justice, en dépit des assassins, des chasseurs de primes et des armadas entières dépêchées contre lui. Il prend un plaisir malsain à voir monter la récompense promise pour sa capture sur les affiches, et il ne manque jamais de les exhiber sur les murs de Bilgewater à chaque fois qu'il revient au port, les soutes lourdes de butin. Enfin, de retour au bercail. Mais les machinations de la chasseuse de primes Miss Fortune ont récemment eu raison de Gangplank. Son navire a été détruit sous les yeux de tout Bilgewater, il a perdu son équipage et sa réputation d'invincibilité. La mer m'a déjà tout pris. Sachant désormais qu'il peut être vaincu, tous les gangs de Bilgewater ont repris du poil de la bête et s'affrontent pour prendre la haute main sur la cité portuaire. Bien qu'atrocement blessé dans l'explosion, Gangplank a survécu. Ils ont essayé de me tuer mais l'océan m'a recraché. Couturé par une multitude de nouvelles cicatrices, son bras amputé remplacé par un membre de métal, il est déterminé à rebâtir sa puissance, à reprendre ce qu'il pense lui revenir de droit et à punir tous ceux qui se sont opposés à lui. Ils vont découvrir la douleur. On en a donc fini avec la biographie de Gangplank et on passe maintenant à l'histoire des eaux teintées de sang. Le colossal capitaine noxien trembla et lâcha sa hache tandis que Gangplank enfonçait son sabre dans ses entrailles. Le sang gargouilla aux lèvres tatouées du guerrier, interrompant sa malédiction dans un grognement. Gangplank récupéra sa lame avec dédain et laissa l'agonisant choir sur le pont. L'homme s'effondra dans un cliquetis d'armure métallique, son sang se mêlant aux giclures d'eau salée sur le pont de la galère de guerre. La coque noire du navire de Gangplank les surplombait, accrochée à sa proie par un faisceau de cordes et de grappins d'abordage. Gangplank sourit de ses dents noires et or pour cacher sa douleur. Le Noxien avait presque eu le dessus. Mais il ne voulait pas que son équipage voie sa faiblesse, et il se força à ricaner. Battu par le vent et la pluie, il se tourna vers les autres Noxiens. Il avait proposé à leur capitaine le défi du sang, et maintenant que le colosse était mort, leurs esprits combatifs s'étaient évaporés. Désormais, ce navire m'appartient. Rugit Gangplank, assez fort pour être entendu jusqu'aux profondeurs des soutes. Quelqu'un a-t-il une opinion divergente ? Un des Noxiens, immense guerrier couvert par les tatouages de sectes sanguinaires et protégé par une armure hérissée de piques, lança à Gangplank un regard froid. Nous sommes tous des fils de Noxus, dit-il. Nous mourrons tous sans sourciller plutôt que de laisser notre navire entre les mains de quelqu'un comme toi. Gangplank fronça les sourcils avant de hausser les épaules. Comme tu veux. Il se tourna vers son équipage avec un sourire dur. Tuez-les tous ! Vociféra-t-il. Qu'il ne reste de leur navire qu'un tas de cendres. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.